Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 1 du CRPE de 2019. Donc on considère la figure ci-contre qui n'est pas représentée à l'échelle. Donc là, première chose à faire, bien évidemment, c'est de noter sur la figure les mesures. D'accord? Très simple, mais en même temps, c'est évident. Les droites BC et CE sont perpendiculaires. Je le note aussi. Le but de l'exercice est de déterminer l'aire du triangle ACE. Alors, quand on est sur une figure comme ça, à ce niveau-là, au niveau concours, il faut déjà penser que s'il y a une perpendiculaire, probablement qu'il va y avoir un Pythagore. C'est pas impossible en tout cas. Et ici, on a l'impression que CE et AB sont parallèles. Donc, il risque d'y avoir un théorème de Thalès, avec une configuration du papillon. Je connais pas le sujet, mais c'est les premières choses que je peux me dire quand je vois un tel sujet. Le but de l'exercice est de déterminer l'aire du triangle ACE. D'accord, l'aire de ACE, donc s'il y a une aire, probablement qu'il va falloir connaître la formule de l'aire d'un triangle. Montrer que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Donc AB et BC sont perpendiculaires. Donc ici, il y a 6, il y a 8 et il y a 10. Alors si vous ne le savez pas, 6, 8, 10, c'est un triplet pythagoricien. C'est-à-dire que de base, il y en a deux à connaître, 3, 4, 5, parce que 3 au carré plus 4 au carré, c'est égal à 5 au carré. Et 6, 8, 10, le double. D'accord? Donc 6 au carré plus 8 au carré, c'est égal à 10 au carré. Donc ici, c'est clairement une réciproque du théorème de Pythagore qu'il faut utiliser. Donc, petit 1. Comment on va rédiger ça? Alors, en règle générale, plaçons-nous dans le triangle ABC. Donc, on peut redonner les données, c'est-à-dire qu'on peut dire que AB égale 6 cm, BC égale 8 cm, et AC égale 10 cm. Moi, souvent, je mets un petit mot de liaison, enfin, un petit calculon, 2 points, et puis je calcule, donc AB au carré plus BC au carré d'un côté, et de l'autre côté, je calcule AC au carré. D'accord? Donc, d'un côté, AB au carré, ça fait 6 au carré plus 8 au carré pour BC, et AC au carré, ça fait 10 au carré. Donc 6 au carré plus 8 au carré, bah, ça fait 36 plus 64, et 36 plus 64, ça fait 100. Donc AB carré plus BC carré égale à 100. De l'autre côté, AC au carré égale 10 fois 10, ça fait 100. Donc attention aux erreurs classiques qui voudraient que on dise au carré c'est x2. Hein. Au carré c'est pas x2. Hein. C'est 10 au carré, c'est 10 fois 10. C'est le nombre multiplié par lui-même. D'accord? De fait, AB carré plus BC carré égale AC carré. Et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Alors, le triangle ABC est rectangle en B. Donc on souligne, on encadre comme on veut. Là, bien évidemment, si vous ne trouvez pas que le triangle est rectangle en B, il y a un problème. D'accord? D'ailleurs, au passage, c'est pas ce qu'on me demande. On me demande de montrer que les droites sont parallèles. Donc, on déduit que AB, perpendiculaire, pardon, est perpendiculaire à BC. D'accord? Attention encore à répondre à la question. Donc là, en l'occurrence,
bien penser que c'est la réciproque du théorème de Pythagore qui permet de déduire que le triangle est rectangle. Je fais un petit aparté justement sur le théorème et sa réciproque. Le théorème de Pythagore, il dit que dans un triangle rectangle, d'accord, si le triangle est rectangle, par exemple le triangle ABC est rectangle en B, alors AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Ça, c'est ce que se dit le théorème de Pythagore. D'accord? La réciproque, c'est le contraire. C'est dans l'autre sens. D'accord? Si dans un triangle, on a AB carré plus BC carré qui est égal à AC carré, alors le triangle est rectangle. Ok? Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Si vraiment vous n'avez pas du tout d'idée, confondez pas la réciproque avec le théorème. Dites d'après l'égalité de Pythagore. Restez large. Parce que sinon, vous allez vous faire sanctionner, et c'est clair en mathématiques, une implication n'est pas la même chose que sa réciproque. Ok. Alors, question 2. En déduire la longueur BD. Donc, on vient de voir que le triangle était rectangle. Donc, maintenant, on peut le noter sur notre figure. Et on va en déduire la longueur BD. Alors, je suis en train de chercher la longueur BD. Il y a plusieurs façons de faire. Je suis en train de regarder. AD, on a 8. AB, on a 6. Donc, du coup, on va pouvoir en déduire la longueur BD en faisant le théorème de Pythagore dans le triangle ABD. D'accord? Moi, je le ferai comme ça. Néanmoins, il y a un en déduire qui me pose problème, c'est-à-dire que en déduire, ça veut dire d'après ce que vous venez d'utiliser juste avant, vu que les droites sont perpendiculaires, je suis en train de regarder justement s'il n'y a pas plus simple pour aller plus vite. BC, il vaut 8. AB, il vaut 6. AC, il vaut 10. AD, il vaut 8. On n'a pas AE. Non, moi je dirais que j'utiliserais le théorème de Pythagore dans le triangle ABD. Donc, tu veux que je me pose? Non, je me pose, hein, monsieur, si tu veux. Hein? Ok, tu me diras, je coupe après les vidéos. Ah oui, parce que de toute façon, je vais pas appeler c'est Camille. Ouais. Mais il est 16h54, hein? Ok. Ouais, ça marche. Alors, question 2. Question 2. Donc, on sait dorénavant que le triangle ABD est rectangle en B. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on sait puisqu'on vient de le montrer. Alors, vous pouvez même de le mettre d'après la question 1. Hein. D'après 1. D'accord? Or, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Le théorème de Pythagore, il dit juste que AB carré, je vais essayer de vous montrer en même temps, donc le petit côté de l'angle droit plus l'autre petit côté de l'angle droit, plus BD au carré, égale AD au carré. Okay. Dit autrement, le petit côté BD qu'on est en train de chercher, donc BD au carré, c'est égal à AD au carré moins AB au carré. Donc ça veut dire BD au carré, c'est égal à AD au carré, donc 8 au carré, moins AB au carré, 6 au carré. Donc BD au carré égale 64 moins 36. BD au carré égale 28. Donc là, on est sur 28 et on va faire racine carrée, donc seconde x carré, d'accord? Racine carrée de 28. Alors je vous rappelle, hein, si on tombe sur 2 racines carrées de 16, on appuie sur SD.
et ça nous donne 5,29. D'accord? Alors, est-ce qu'on nous demande de... Non, on ne nous demande pas forcément d'arrondir. Donc, on va arrondir à... Ouais, on peut arrondir au dixième, 5,3 environ. Donc, BD, environ égal à 5,3 cm. Hop, pardon, autant pour moi. On ne marque pas les centimètres dans le calcul. On conclut donc BD, environ égal à 5,3 cm. Ok, petit aparté. Petit aparté, quand vous avez un triangle comme ça, donc un triangle rectangle, par exemple, je vais l'appeler EDF, pour avoir un peu de lumière. Bon, ça c'est la blague du prof de maths. Vous mettez X et puis vous avez par exemple, vous cherchez à calculer la valeur de FD, d'accord? Cette valeur-là. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? FD, c'est le grand côté, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, on va écrire FD au carré, c'est égal à EF au carré plus ED au carré. D'accord? Par contre, imaginons que cette fois-ci, vous ayez un autre, je sais pas moi, futé, d'accord? Cette fois-ci, vous ayez ce triangle-là et qu'on vous dit, en fait, on cherche à calculer TF. TF, c'est un petit côté, d'accord? Un côté de l'angle droit. Donc cette fois-ci, il faut retenir que TF au carré, c'est égal à TU, le grand côté, l'hypoténuse au carré, moins FU au carré. Donc cette fois-ci, il y a un moins, d'accord? Ok, donc ça, c'est la petite astuce et le petit piège, enfin la petite erreur à ne pas faire. Si vous pouvez éviter de la faire, c'est aussi bien, notamment le jour d'un concours. Donc question 3. Question 3, déterminer la longueur CE. Donc question 3. Alors déjà, on a pas mal d'informations, donc il va falloir peut-être refaire une petite figure. En tout cas, moi, je vous conseille de refaire une petite figure rapidement au brouillon, entre guillemets, sur votre sujet. Ça paraît bizarre de dire au brouillon sur le sujet, mais en fait, c'est que on fait une figure rapidement, juste histoire de remettre les données qui nous intéressent et de ne pas se perdre dans les méandres des données. Alors, on a A, D, E, C et B. Donc on a bien deux perpendiculaires. BC, il vaut 8 cm. Donc BC, il vaut 8 cm. AB vaut 6 cm. AD vaut 8 cm. Et BD, nous l'avons calculé tout à l'heure. Il vaut environ 5,3. Alors j'aime pas trop utiliser des nombres qui ne sont pas exacts. Donc on va mettre racine carrée de 28. Comme ça évite de faire des arrondis d'arrondis et au final d'avoir une énorme erreur. D'accord? Alors déterminer la longueur CE. Ce qui est embêtant dans ce sujet, c'est que si vous avez fait une erreur, bah, du coup vous la transposez partout. Néanmoins, je pense qu'au niveau de la correction, bah, c'est pas trop les résultats qui sont attendus, c'est plutôt la méthodologie. Donc ici, on voit clairement qu'il y a une configuration papillon, comme je vous disais tout à l'heure quand on a fait l'exercice 1. L'idée, ça va être de savoir comment on peut utiliser cette configuration papillon, c'est-à-dire le théorème de Thalès, et pour cela, il nous faut deux droites parallèles. Donc ici, on a une perpendiculaire, deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite. Donc on va le noter. On sait que AB est perpendiculaire à BC, et que CE est perpendiculaire à BC. Or, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, on conclut par AB est parallèle à CE. Alors là, en l'occurrence, c'est un raisonnement très rapide, donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre des notations mathématiques.
D'accord? Si vous mettez AB et parallèle à CE, je pense que c'est mieux. Parce que comme ça, vous utilisez du français dans quelque chose qui est écrit en français. D'accord? Là, je suis allé un peu plus vite. Alors maintenant, on sait que les droites sont parallèles entre elles. Et puis, si vous regardez bien dans votre texte, on vous dit que D, le point D, il appartient à AE, au segment AE, et le point D, il appartient au segment BC. Ça veut dire que les points ADE et BDC sont alignés, dans le même ordre, qui plus est. Dans le même ordre, c'est pas obligatoire, mais en l'occurrence, c'est pas grave si vous le mettez. C'est notamment pour la réciproque du théorème de Thalès que c'est important. Donc, on sait que AB est parallèle à CE. Ça, on vient juste de le dire, donc de toute façon, pas de problème. De plus, on sait que les points, donc, ADE et BDC sont alignés dans le même ordre. Or, d'après le théorème de Thalès, alors là, je vais vous l'écrire. Il y a deux façons de l'écrire, le théorème de Thalès, quand on utilise le théorème de Thalès. Il y a sous la forme d'un tableau de proportionnalité, que je préfère, il y a beaucoup moins d'erreurs en règle générale, ou sous la forme de coefficients. Je vais vous écrire les deux versions, et puis ensuite vous ferez votre choix. Donc, or d'après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Alors c'est obligatoire cette phrase, parce que si vous ne la mettez pas, ça veut dire que le tableau, on ne sait pas si c'est un tableau de proportionnalité ou non, et c'est problématique, ça veut dire que du coup, si le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, on ne peut pas appliquer le produit en croix par exemple. D'accord? Donc on va faire le tableau. Donc moi en règle générale, je mets toujours un petit triangle et un grand triangle. Alors c'est assez simple, je repère un petit triangle d'une certaine couleur. Par exemple, le petit triangle là, je le mets en vert. Je ne sais pas si vous allez bien le visualiser. Et puis, je mets le grand triangle en rouge. Alors, c'est très pratique pour ceux qui ont des mémoires visuelles, parce qu'après, ils savent que le petit triangle, il est en vert, le grand triangle, il est en rouge. D'accord? C'est une petite astuce pour les personnes qui ont une mémoire assez visuelle. Donc, ça veut dire quoi? Que le tableau est un tableau de proportionnalité. Ça veut dire que les longueurs du petit triangle sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle. Ça veut dire que la longueur DE, quand on l'agrandit, ça devient la longueur AD. Donc la longueur DE, son agrandissement, c'est AD. La longueur DC, son agrandissement, c'est BD. Et la longueur CE, son agrandissement, c'est AB. Une fois que vous avez fait votre tableau, eh bien, il n'y a plus qu'à remplacer par les nombres que vous connaissez. Donc DE, c'est ce qu'on cherche. AD, c'est 8 cm. DC, on ne le connaît pas. Ah si, DC, on le connaît, pardon. DC, c'est DC, c'est 8 moins racine carrée de 28. Ou moins 5,3 si vous avez utilisé l'arrondi. BD, c'est racine carrée de 28. CE, on ne connaît pas. Et AB, c'est 6. Bien. Donc là, en l'occurrence, on nous demande de calculer CE, ici. D'accord? Donc, le produit en croix, on utilise le produit en croix, ça veut dire que 6 CE, ça va être égal à 6 fois 8 moins racine carrée de 28 sur racine carrée de 28. Alors, est-ce que ça tombe juste? On va voir. Peu de chance que ça tombe juste. Ce qui m'étonne, peut-être que... Donc 6 fois 8 moins racine carrée de 28. Donc,
divisé par racine carrée de 28. Et donc, on va trouver environ égal à 3,07. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient pas dit d'arrondir, donc je vérifie si c'est mes calculs. Ok, donc sinon, je vais tester avec le 5,3. Si j'avais pris 8 moins 5,3, ça nous aurait fait 2,7. Donc 6 fois 2,7 divisé par 5,3, ça fait 3,05. Donc vous voyez qu'en termes d'arrondi, là j'aurais trouvé 3,05 si j'avais fait un arrondi d'arrondi, si j'avais pris 5,3. Et en prenant racine carrée de 28, j'obtiens 3,07 en termes d'arrondi. Donc si j'arrondis au dixième, ça change pas le résultat. Si j'arrondis au centième, ça change le résultat. D'accord. Ça joue pas à grand chose. Donc on a CE qui est égal à environ 3,07. Alors, aparté. Aparté important pour Thalès. Première chose, ceux qui n'utilisent pas le terme de Thalès, si je reprends ici, d'accord, j'aurais écrit or, d'après le théorème de Thalès, et j'aurais écrit petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Donc j'aurais écrit DE sur AD égale DC sur BD égale CE sur AB. Ceux qui font grand sur petit sur grand sur petit, grand sur petit, c'est bon aussi. D'accord? Donc faut pas... c'est juste le... C'est pas important que ce soit le dénominateur en premier ou le numérateur. Enfin, dans le sens, c'est l'égalité qui compte, c'est l'égalité des fractions. Par contre, une fois que vous choisissez, c'est grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit. Mais vous changez pas petit, grand, etc., etc. Moi, je vous conseille de prendre une méthode et d'appliquer toujours la même. Ça, c'est la première chose. Donc ensuite, on peut utiliser le produit en croix de la même façon. D'accord? C'est pas un problème. Deuxième chose. Dans ces genres de figures, la figure du papillon, d'accord? Donc si je vous refais le petit schéma, hop, pour que vous puissiez voir. C, E, T, A. L'erreur classique, c'est de faire AD sur DC. D'accord? Ce qui est faux. Alors il y a une petite astuce pour éviter cette erreur-là. C'est mentalement, soit brouillon, comme vous voulez. Vous imaginez que vous faites la symétrie centrale. Donc la symétrie centrale du segment EC par rapport au point D. Donc le point E, il va se retrouver à peu près par là. Et le point C, il va se retrouver à peu près par là. D'accord? Et donc là, d'un seul coup, on se retrouve... Donc vous oubliez ça après. Une fois que vous avez fait votre symétrie au brouillon, vous oubliez ça. Et vous vous retrouvez avec une configuration classique de quatrième, avec un petit triangle imbriqué dans un grand triangle. Et en règle générale, là, on n'a pas trop de problème à faire petit sur grand et petit sur grand. D'accord? Moi, pour ceux qui sont un petit peu justes au niveau Thalès, faites votre symétrie centrale. La symétrie conserve les longueurs, conserve les parallélismes. Donc en fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça soit au brouillon, soit vous l'écrivez directement. Par contre, si vous l'écrivez, dans ce cas-là, votre correcteur, il ne faut pas mettre E, hein, c'est E' et C'. D'accord? Faut pas remettre les mêmes lettres. Moi, je vous conseille de le faire au brouillon et d'écrire directement le tableau ou les coefficients égaux. Voilà, les quotients égaux, pardon. Exercice 3, donc on a trouvé CE environ égal à 3,07, et comme vous vous souvenez, il faut notamment encadrer. Donc là, j'encadre le environ égal à 3,07. D'accord? L'écriture exacte ne m'intéresse pas trop. Elle n'a pas d'utilité ici. Ok. Et on arrive sur l'exercice 4, enfin la question 4, pardon. La question 4 qui est la suivante, déterminer l'aire du triangle ACE. Donc ACE, et on a CE, on a AC, et on a... Nous n'avons pas AE, mais est-ce qu'on en a besoin? Probablement pas. Alors, on va refaire
le triangle ACE. Tac. Ok. Hop. Donc, le triangle ACE, il nous faut l'aire de ce triangle. J'ai pas fini la figure, pardon. Ok, alors, on a CE qui vaut environ 3,07. Ici, ça vaut environ 5,3. Le total vaut 8. Celui-là, on peut le calculer, celui-là, on peut le calculer, celui-là, on peut le calculer. Ok. Donc là, l'idée, je cherchais en même temps comme vous avez vu, comment j'allais faire pour calculer ce triangle ACE. Alors, ACE, c'est l'aire de ce triangle ACD plus l'aire de DCE. D'accord? Moi, comme ça, par rapport aux données qui me sont données, je le décompose en deux. Je décompose en deux triangles. Premier triangle, R1, donc c'est l'aire de ADC, donc R de ADC, du triangle ADC. Et deuxième triangle, c'est l'aire de DCE. D'accord? Et ensuite, on va voir comment on peut arriver à faire ce truc-là. Donc, l'aire de ADC, ici. Regardons comment calculer cette aire-là. Hop, je vais changer de stylo. Donc, l'aire de ADC. Comment je peux calculer l'aire de ADC? L'aire de ADC, c'est l'aire du grand triangle ici, moins l'aire de ce triangle-là. Donc, c'est l'aire de ABC, moins l'aire de ABD. En tout cas, c'est ce qui me vient en premier. Je ne sais pas si je vais pouvoir le calculer, mais c'est comment calculer l'aire, cette aire-là. Là. Ben, je vais faire une soustraction. D'accord? Je vais calculer l'aire du grand, et puis ensuite, je vais enlever l'aire de ce petit-là. Ok? Je vais faire pour calculer l'aire noire. Voilà, celui-là, c'est l'aire du petit. Alors, l'aire du grand, ici, l'aire du grand, ben, on a base fois hauteur divisé par 2. Donc déjà, ça, il faut connaître sa formule. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors je vous donnerai une petite astuce pour la retenir très rapidement. L'aire d'un triangle. Ça vous évitera de l'apprendre par cœur. Il y a pas mal de choses à apprendre par cœur. Donc l'aire de ABC, eh ben, la base c'est BC. BC, on sait que ça vaut 8 cm. La hauteur c'est AB. AB ça vaut 6 cm et divisé par 2. L'aire de ABD maintenant, cette aire-là. Donc l'aire de ABD, ben, c'est AB, 6, fois 5,3. Donc là, je vais volontairement utiliser un arrondi et diviser par 2. Donc vu que j'utilise un arrondi, je mets environ égal tout de suite. Donc ça va nous faire 8 fois 6 moins 6 fois 5,3, le tout divisé par 2. Donc 48 moins 6 fois 5,3, 31,8. Le tout divisé par 2. Bon là on aurait pu faire le calcul en direct, hein, ça permet de gagner un peu de temps, mais je préfère décomposer pour que vous puissiez le voir. 8,1. Donc avec des environ égales et environ égales. Donc ça c'est l'aire noire, l'aire de ADC. Alors, vu que je suis pas trop radin du stylo, je peux écrire directement ADC. Aire de ADC, ça évitera d'avoir des... Bien, maintenant calculons l'aire de ce petit triangle. Donc il me faut la longueur de DC fois la longueur CE divisé par 2. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, l'aire de DCE. Donc la base c'est DC, DC c'est 8 moins 5,3, environ égal, donc on met environ égal, fois 3,07.
Le tout divisé par 2. D'accord? C'est là où vous voyez que dès qu'on fait des arrondis d'arrondis, on risque d'être un petit peu décalé. On risque de ne pas trouver quelque chose de précis. Fois 3,07. Le tout divisé par 2. Et on tombe sur environ 1445. Donc je vais arrondir à 3,14. Là j'ai mis un chiffre après les virgules, donc je vais arrondir à 4,1. D'accord? Je vous rappelle, 4,14, c'est plus proche de 4,10 que de 4,20. Donc on arrondit à 4,1. Environ égal à 4,1. Donc l'aire de AEC, ce qu'on me demande, hein, c'est égal par contre à l'aire de ADC, l'aire qui est en noir, plus l'aire qui est en blanc ici, l'aire de DCE, et donc c'est environ égal à 8,1 plus 4,1. Donc c'est environ égal à 12,2. D'accord? Donc l'aire de AEC environ égal à 12,2 cm². On précise qu'on est en centimètres carrés, donc on précise l'unité d'air. Hop, et on encadre. Petite aparté pour connaître facilement votre aire du triangle. D'accord? Sur l'aire du triangle, quand vous avez un triangle, donc si on fait un triangle rectangle, donc là peut-être que certains connaissent déjà l'astuce, hein, dans ce cas-là, passez la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un triangle rectangle, en fait c'est ni plus ni moins que un rectangle coupé en deux. D'accord? Donc, puisque c'est un rectangle coupé en deux, autant calculer l'aire du rectangle et on divise par deux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la base. Là ça s'appelle la hauteur. Mais en fait c'est longueur fois largeur. Hein. Donc longueur fois largeur. Mais vu qu'on a deux triangles et que ce sont les mêmes, on divise par deux. D'où base fois hauteur divisé par deux. Ça marche cette astuce-là. Elle marche aussi quand vous avez un triangle quelconque. Par exemple celui-là. D'accord? En fait, ce que vous allez faire, c'est vous allez reporter, vous allez couper votre triangle en deux, d'accord? Alors quand je dis couper ce triangle en deux, ça ne veut rien dire en mathématiques, hein, qu'on soit d'accord. Et puis ici, on va faire c'est pas une symétrie, on va retourner le triangle, ce triangle-là, on va le retourner ici, et ce triangle-là, on va le retourner ici. D'accord? Ce qui fait que de nouveau, on obtient un rectangle, longueur fois largeur. Ici, la largeur, c'est la hauteur du triangle. C'est ça qu'on va appeler hauteur. Ici, la base, c'est celle-là. Hein. D'accord? Là, c'est la base. Et on retombe sur la formule base fois hauteur divisé par 2 qui permet de calculer l'aire d'un triangle. D'accord? Donc voilà, ça vous évite d'apprendre les formules par cœur sans savoir pourquoi cette formule. Et ça vous évite donc de perdre du temps à chercher. Bien, on se retrouve dans l'exercice 2.